Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Quelques étapes à vérifier dans notre marche ». Bien-aimés, dans 2 Thessaloniciens, à partir du verset 2 Thessaloniciens au chapitre 1, à partir du verset 1, il nous est mentionné là, bien-aimés, quelques étapes. J'en ai vu 2 ou 3 avec lesquelles je voudrais partager un petit peu avec vous, bien-aimés. Et c'est vraiment des étapes importantes ici que nous allons voir parce que quand nous faisons quelque chose, même dans ce monde physique, dans les choses naturelles, dans la vie courante, nous avons besoin d'un certain résultat, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons voir si nous progressons, si nous avançons, si le cheminement naturel des choses est bon. Quand un enfant naît, ben on s'attend de manière automatique à ce qu'il y ait croissance, à ce qu'il y ait des progrès. Et si cet enfant ne progresse pas, ben on va se rendre automatiquement compte qu'il y a un problème quelque part. Et de la même manière, le Père ne dérobe pas à ces lois puisqu'elles viennent de lui, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde physique dans lequel nous vivons, beaucoup de choses dans ce monde physique tirent leur essence, tirent leur fonctionnement du monde spirituel, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, dans notre marche, dans la foi, nous devons aussi être capables de tirer des conclusions, bien-aimés dans le Seigneur, de voir ce qu'il en est de notre foi, de notre attachement au Père. Après un certain nombre de temps, voir un petit peu si on avance, si on recule, si on fait du surplace. Et qu'est-ce qui en est la cause, bien-aimés dans le Seigneur? C'est dans cette optique ici que Paul, Sylvain et Timothée s'adressaient à l'église de Thessalonique. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur aussi, on a besoin d'encouragement dans notre marche. Quand les choses vont bien, quand les instructeurs par qui le Père passe généralement pour nous instruire, quand ceux qui ont de l'avance dans la connaissance du Messie Yeshua observent des avancées, des progressions dans nos vies, mais ils sont aussi tenus de nous féliciter, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont tenus de nous encourager. Ils sont tenus de dire que véritablement, nous voyons une progression. Nous voyons vraiment que le Père est en train de se construire. Le Père est en train de se manifester par sa grâce dans vos vies et nous en sommes contents, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est cela que Timothée et Paul, Sylvain ici disaient à l'église de Thessalonique. Je vais lire au chapitre 1, à partir du verset 1. Dans ces 2 Thessaloniciens 1, verset 1. Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et de Christ Jésus. Nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et afflictions que vous avez supportées. Verset 5. C'est une preuve
du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est juste que Dieu, car il est, de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici des encouragements qui viennent de la part de Paul, de Timothée, qui avait sûrement de l'avance dans la foi, qui avait sûrement une connaissance plus élevée des mystères cachés du Messie Yeshua par rapport aux autres saints qui formaient cette communauté de l'église de Thessalonique. Alors ici, ayant par l'esprit discerné que ces saints étaient en constant progrès, que ces saints-là, cette église de Thessalonique, avançait de plus en plus dans la connaissance de la grandeur du Messie Yeshua, bien-aimé dans le Seigneur. Il les encourageait ici. Il faisait des actions de grâce. Il rendait témoignage du progrès que faisait leur foi, de l'amour de chacun à l'égard des autres, qui augmentait de plus en plus, bien-aimé dans le Seigneur. Il avait discerné par l'Esprit. Il le voyait, bien-aimé dans le Seigneur. Et il se glorifiait de cela. Et parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi un point qui est important, c'est que parfois, il est facile d'abandonner ou de rebrousser chemin ou de se poser des questions quand on est dans la difficulté. Mais ici, ils ont bien discerné que même dans l'affliction, même dans la persécution, ces gens-là étaient persévérants, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les étapes que nous allons voir ici, que j'ai remarqué, c'est vraiment très très intéressant, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons ici, à partir du verset 3, ils disent « Nous devons donc à votre sujet rendre continuellement des actions de grâce, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. » Donc, dans la marche que nous avons dans le Messie Yeshua, bien-aimés dans le Seigneur, quand les enseignements nous sont donnés, quand le Père se révèle à nous, quand le Père, dans sa pitié, dans sa bonté, nous donne de commencer à comprendre ce qu'il veut de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous y affilions à son désir, si nous acceptons de nous soumettre, bien-aimés dans le Seigneur, à ses voies, quelque chose de spécial se passe, bien-aimés dans le Seigneur. C'est qu'on voit des progrès qui se manifestent. Et cela devient visible. Et après les progrès ici, bien-aimés dans le Seigneur, je vais arriver. Ça va, je vous rejoins là. Désolé de l'interruption. Je dois aller rejoindre ma famille. Sont partis à 1 heure de repos. Donc, voilà, je dois y aller avec eux. Mais bon, je les rejoindrai après, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, voilà. Ici, il y a donc le progrès qui doit être constant, qui doit être visible. Ça, c'est une étape qui doit être constatée et constatable de tous, bien-aimés, le progrès. Et cela, Timothée, Sylvain et Paul le soulignent bien ici, bien-aimés dans le Seigneur, le progrès. En deuxième point, toujours au verset 3, et que l'amour de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Ils ont aussi remarqué que l'amour des uns et des autres, bien-aimés, parce que quand on comprend, en tant que saints élus de Dieu, que nous sommes tous appelés à former un corps, que nous sommes tous appelés à rendre visible, à rendre manifeste la gloire de Dieu, et que nous ne sommes plus plusieurs, mais que nous sommes tous en un. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour des uns et des autres augmente. On ne peut plus rester insensible aux soucis
d'un frère ou d'une sœur, qu'il soit spirituel ou matériel. Puisque la Bible dit que si un membre dans notre corps, aussi petit soit-il, s'il a mal, c'est l'ensemble du corps qui souffre avec. Et cela ici, bien aimé, manifestement, Paul et Timothée l'avaient remarqué dans l'église de Thessalonique, que les frères étaient soudés, bien aimés. Autre chose que nous avons aujourd'hui dans nos communautés, autre chose que nous voyons aujourd'hui entre des frères qui nous entretuons, même si ce n'est pas comme dans le monde qu'on prend directement des fusils ou des injures, non, on s'entretue à coups de versets bibliques. On veut montrer qu'on connaît plus que l'autre. C'est vraiment, c'est sa limite. Si tu n'injures pas le frère, mais vraiment c'est des injures, c'est de la méchanceté détournée. On prend la parole pour faire du mal aux uns aux autres. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ici, l'amour était visible, c'était constatable, bien aimé dans le Seigneur. Et ça augmentait de plus en plus, ça allait crescendo. L'amour ne refroidissait pas, non, bien aimé dans le Seigneur. Leur espérance était commune, ils étaient, comme on dit dans le monde, dans le même bateau. Ils étaient dans le même bateau. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on continue. Au verset 4 aussi, nous glorifions, nous, dans les églises de Dieu, à cause de votre espérance et de votre foi au milieu de tous, de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez supportées. On voit aussi, ici, bien aimé, une chose. C'est que, comme je l'ai dit dans un partage une fois, bien aimé dans le Seigneur, que le Père ne nous appelle pas, ou le Père ne va pas nous exclure. Il ne va pas nous mettre hors des circonstances et des situations qui se produisent dans ce monde, bien aimé dans le Seigneur. Il ne va pas nous épargner de tout ce qui se passe dans le monde. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, c'est la manière avec laquelle le Saint, le Juste, le Fils d'Élohim gère les situations qu'il traverse. Parce que si tu es dans la même situation qu'un païen, et que tu te lamentes de la même manière que lui, bien-aimé, il n'y a pas de différence. La différence se trouve dans la manière de gérer la situation, bien-aimé dans le Seigneur, de gérer ce qui se passe. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que il est important de comprendre que le Père, au travers de Christ, nous donne de son esprit. Et quand il nous donne de son esprit, bien aimé dans le Seigneur, son esprit ne nous soustrait pas. Ou ne soustrait pas notre corps physique du monde des vivants, non. Il disait, Père, je te les laisse. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Oui, nous sommes dans ce monde. Et étant dans ce monde, s'il fait froid dehors, c'est pas parce que tu as l'Esprit de Dieu que tu vas sortir en plein hiver à moins 5, moins 2, moins 10, que tu n'auras pas froid. Tu sors torse nu, tu n'auras pas froid. Non, tu auras froid comme tout le monde. S'il fait 45 degrés dehors, ben, tu auras chaud comme tout le monde. Donc le Père ne vient pas nous soustraire à ces choses. Mais la manière avec laquelle nous agissons face aux événements, face aux circonstances, face aux situations, face aux problèmes de la vie, aux difficultés qui nous arrivent sur le plan physique, comment est-ce que nous les réglons? C'est ça qui marque la différence, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça qui montre que nous venons d'en haut. Si tu te mets à te préoccuper comme préoccupation première en tout et pour tout, de comment tu vas faire, pour payer une nouvelle voiture, comment tu vas faire, pour avoir une plus grande maison, comment tu vas faire pour avoir une promotion au boulot, choses dans lesquelles les hommes de ce monde se valorisent, ben tu ne fais pas différemment.
des hommes de ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu es malade, tu commences à te lamenter. Comme le païen qui ne voit plus d'issue. Où est la différence, bien-aimés? Donc c'est ça. Donc malgré ici les afflictions, les souffrances, ils étaient persécutés dans leur chair, bien-aimés. Ils souffraient, ils étaient dans l'affliction. Mais c'était les gens qui avaient une espérance. Ils savaient sur qui ils comptaient. Non seulement sur le Père, mais entre eux, ils étaient soudés. C'est cela que l'on doit voir dans notre marche. Nous devons voir l'amour les uns envers les autres. Nous devons voir les progrès au niveau de la connaissance, au niveau de l'obéissance. Nous devons voir aussi de l'affliction. Nous devons voir aussi de la persécution dans nos vies. Parce que si tout le monde dit Amen, Alléluia à ce que vous dites, bien-aimés, c'est qu'il y a un problème. Il faut vérifier si vous ne vous conformez pas au siècle présent, parce que le monde n'aime que ce qui est à lui. Si parmi les païens, tu te trouves comme un poisson dans l'eau, et les gens auprès de toi se retrouvent comme des poissons dans l'eau, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un problème quelque part. Parce que la Bible dit que s'ils ont persécuté le bois vert, qu'en sera-t-il du bois mort? Le disciple n'est pas plus grand que son maître, bien-aimé dans le Seigneur. Donc dans cette marche-là, la Bible dit que le chemin qui mène à la vie éternelle est étroit et resserré. Dans ce chemin-là, il y a de la persécution. Mais c'est une persécution qui nous amène à nous réjouir quand nous comprenons le sens même de cette persécution-là. Au verset 5 ici, on le dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu que vous soyez jugés dignes du royaume pour lequel vous souffrez. On ne peut pas vouloir hériter d'un royaume pour lequel on ne souffre pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. C'est des étapes dans la marche. Dans la marche, il y a aussi l'étape qu'on appelle la souffrance. Il y a l'étape qu'on appelle l'affliction. Il y a l'étape du désert. Il y a l'étape du renoncement de soi. Il y a l'étape de l'humiliation. Il y a l'étape du rabaissement. À tout ce que nous avions connu ou nous avions dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur, comme privilège, comme acquis. Il faut désapprendre ce que nous avons appris dans ce monde pour apprendre à marcher conformément au Père. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, c'est des étapes cruciales, bien-aimés dans le Seigneur. C'est les quelques étapes que j'ai pu remarquer ici, bien-aimés dans le Seigneur, dont il est important de vérifier aussi dans nos vies. Donc, j'ai dit en 1 ici, dans 2 Thessaloniciens 1, chapitre 1, à partir du verset 1, jusqu'au verset 6 que j'ai lu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des étapes ici que nous devons rencontrer. Le progrès. On doit voir le progrès dans nos vies. En 2, nous devons voir l'amour les uns envers les autres. Si on se dit frère, et qu'une fois que le frère a tourné le dos, on commence à le saboter comme on fait dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas juste. En 3, il y a la persécution, les afflictions et la persévérance dans ces choses. Donc nous devons persévérer dans la souffrance, dans la persécution, dans l'affliction. On doit être persévérant, endurant, parce que c'est les étapes dans lesquelles nous devons passer. Et 5, souffrir pour le royaume, donc c'est la même chose ici. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, les quelques étapes que nous devons vraiment vérifier dans nos vies. Le progrès, c'est très important. De ne pas faire du statu quo dans le Seigneur, c'est très important. De nous soutenir les uns les autres, et c'est très important aussi d'apprendre à persévérer dans la souffrance. C'est ainsi. Donc soyez bénis, merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.